sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Amen. Nous partons dans le livre de Jean, les épîtres de Jean. Jean chapitre, le premier chapitre, Jean 1, le chapitre 5 à partir du verset 7. Commençons au verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y a trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau, le sang, et les trois sont d'accord. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Je vais parler sur le chiffre 3 qui est la perfection de Dieu. Où Dieu est parfait en toi. Dieu n'est pas parfait en un. Dieu n'est pas parfait en deux. Dieu est parfait en trois. Quand vous prenez ce passage que nous venons de lire dans les épîtres de Jean, il dit ici un peu plus haut, il dit ici que dans le ciel, le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Sur la terre, l'eau, le sang, et quoi encore? Et l'Esprit qui rend témoignage sont d'accord. Au ciel, il y en a trois qui sont un, qui ne sont pas d'accord. Mais sur la terre, il y en a trois qui sont d'accord en un. Or, Dieu est parfait en trois. Or, quand on le retrouve au ciel, le ciel fait en sorte qu'il soit un. Ça veut dire le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Arrivé sur la terre, l'eau, le sang et l'Esprit qui rend témoignage à l'eau et au sang sont d'accord. Nous parlons de ce Dieu qui, pour qu'il soit parfait, il faut qu'il soit en trois. S'il est un dans le Père, il n'est pas parfait. S'il est deux, il n'est pas parfait. Mais c'est quand on le complète dans le chiffre 3 qu'il rentre dans la perfection. Vous avez saisi? Amen. Et donc notre Dieu, dans son chiffre 3, il devient un Dieu parfait. Dans son chiffre 7, il devient un Dieu d'achèvement. Dans son chiffre 5,
il devient un Dieu qui fait grâce aux hommes. Dans son chiffre 4, il devient un Dieu qui délivre. Dans son chiffre 2, il devient quelqu'un qui produit des témoignages dans nos vies. Dans son chiffre 1, il devient un Dieu unique qu'on ne change pas. Dans son chiffre 0, il devient Elohim qui est l'éternité, qui ne se mélange à rien, qui ne demande le conseil à personne. Donc, nous étudions ce soir notre Dieu qui est dans le chiffre 3 et qui lui fait être parfait. Ésaïe dit, venez et plaidons. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, pourquoi me met-il directement le cramoisi? Il aurait directement me mettre la couleur du cramoisi, c'est quoi? Le rouge. Si vos péchés sont rouges, alors comme du cramoisi, parce que le cramoisi est rouge. Ma version dit, si vos péchés sont comme du cramoisi, alors il faut aller réfléchir que le cramoisi n'a jamais été noir. Il est rouge. Mais maintenant, la bonne version qui vous permet de comprendre vite, c'est si vos péchés sont rouges comme du cramoisi. N'est-ce pas? Ésaïe dit, venez et plaidons. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la neige. Quelle promesse! Quelle puissante promesse! Il est en train de dire à une période donnée, je me suis toujours posé la question pourquoi le péché n'est pas noir. Mais la Bible me dit que le péché n'est pas noir, le péché est rouge. Arrivé ici, pourquoi je parle de ça? Parce que on s'était arrêté quelque part, nous sommes dans les Hébreux. En réalité, nous sommes encore dans les Hébreux chapitre 7 que nous sommes en train d'étudier. Dans les Hébreux, il dit, et cela paraît encore plus évident quand un autre sacrificateur a la ressemblance de Melchisédek. Or, Melchisédek était un sacrificateur, n'est-ce pas? Voici ce qu'il était. Nous avons vu que Dieu, au commencement, était une grande source d'esprit, pas vrai? L'Assemblée dit Amen. Il n'a pas eu de lieu de naissance. Il n'a pas eu de lieu où qu'il soit mort. Il n'a pas eu de commencement de jour. Il n'a pas eu de fin d'année. Il était aussi éternel que l'éternité est l'éternel. Il n'a jamais, il n'est jamais né. Il n'est jamais mort. Et nous avons vu là qu'il avait 7 esprits différents. Pas vrai? L'Assemblée dit Amen. La Bible parle dans Apocalypse de 7 esprits devant le trône de Dieu. Pas vrai? L'Assemblée dit encore Amen. Les 7 divers, 7 esprits, nous avons vu qu'il y a 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Il y a 7 âges de l'Église. Oh, ça s'enchaîne. 7 couleurs complètes de Dieu étaient complètes. Au chiffre 7, il est complet. 7 esprits. Et ces esprits étaient parfaits.
La première était la couleur rouge. La première couleur de ce grand Dieu dont on appelle Melchisedec. Un homme qui n'a ni commencement, ni fin de vie, ni. Mais ce Melchisedec, on peut l'étudier en tant que Melchisedec, il ne nous sert à rien. Il ne nous sert à rien. Parce qu'il est dans la forme qui ne peut pas aider un homme. Il est dans la forme qui n'a même pas pitié de l'être humain. Il est dans la forme où tu commets tes erreurs, il te frappe. Ce Melchisedec, qui n'a ni père, ni mère, ni tant. Frère Branham dit, c'était un éternel, c'était quelqu'un qui n'avait pas de fin, c'était quelqu'un qui n'est jamais né. Mais Paul va nous relater que la sacrificature de Jésus n'a pas été faite selon l'ordre d'Aaron. Ça a été fait selon l'ordre de Melchisedec. Alors s'il est fait selon l'ordre de Melchisedec, alors que Melchisedec n'a ni naissance ni mort. Il ne naît pas et il ne meurt pas. Or, nous on a quelqu'un qui est né, ce Jésus dont nous prêchons. On a ce Jésus qui est mort. Mais ce Jésus, on nous l'attribue comme Melchisedec. Parce que c'est le même. C'est le grand paradoxe. Ouvrez vos oreilles. Est-ce que c'est le même Melchisedec? Oui. Si c'est le même Melchisedec, il ne doit pas mourir. Et il ne doit même pas naître. D'où vient l'histoire où Dieu va naître? Parce que Dieu n'a pas le droit de naître. En tant que Dieu. Et il n'a même pas le droit de mourir. Parce que Dieu ne meurt pas. Mais d'où vient donc s'intercaler l'histoire de naître et l'histoire de mourir? Et on attribue ça à Jésus selon l'ordre de Melchisedec. Le mystère est fort. Quand on relit l'histoire de Jésus, il n'était jamais mort. Amen. Quand on regarde l'histoire de Jésus, il n'est jamais né comme tout le monde est né, mais il est né. Il n'est jamais mort comme tout le monde est mort, mais il est mort. Tout cela est lié au mystère. Frère Branham dit qu'on ne tue pas Dieu. Et pourtant il était Dieu. Mais on l'a tué. La question que nous voulons poser quand on dit qu'on a tué Jésus, est-ce qu'on l'a réellement tué? L'Église répond non. Il était vivant. Vous lisez la Bible, vous m'écoutez à tout moment, Jésus n'était jamais mort. Un mort ne va pas en enfer pour aller parler et prêcher et sauver les gens. Mais ça, c'est quelle mort mystérieuse? Il y a quoi derrière? C'est ce que Paul explique là, c'est ce que je cherche à vous expliquer, que notre Dieu est parfait en trois. Quand il est au ciel, les trois du ciel sont un. Ça ne peut pas lui permettre d'être parfait. Quand Jésus arrive, il dit soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Jésus souhaite que qui doit être parfait? C'est toi et moi qui devons être parfaits. Et il nous souligne que la perfection que nous aurions, c'est le Père qui a cette perfection. En d'autres termes, vous allez être ce que le Père est. Mais pour atteindre ce niveau-là, il faut qu'on passe par quoi? Et on nous dit que si Dieu reste un, il n'est pas parfait. S'il reste deux, il n'est pas parfait. Mais c'est quand il rentre dans la troisième phase
qu'il atteint le chiffre parfait. Je faisais des cours tout à l'heure à un prophète dans mon bureau. Il me dit, tu es prophète, voilà, tel mot veut dire ceci, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Bon, frère Branham nous dit, dans ce Melchisédek qui n'a ni commencement, donc c'est un Elohim. C'est l'homme parfait dans son grand esprit, dans son chiffre 7, qui produit l'arc-en-ciel. Or, dans l'arc-en-ciel, il se trouve 7 couleurs. Ça fait de Dieu un Dieu qui achève. C'est-à-dire, tout s'achève en lui, ou tout s'arrête aussi là. En d'autres termes, il finit tout là. On a 7 âges de l'église. Frère, hey, attention, ça s'enchaîne. Le grand Melchisédek, il est la colonne de feu. Il est l'arc-en-ciel. Il est la grande fontaine d'esprit qui planait au-dessus des eaux. Il est le même qui s'enchaîne. Cet âge de l'église, il a 7 esprits à la main. Attention, ces esprits qu'il a tenus à la main, c'est l'achèvement qu'il tenait à la main. Il y a les 7 âges de l'église, et ce qui veut dire que la vie va finir au 7e âge. Ce qui veut dire que la terre va finir au 7e âge. Tout va finir là. Il n'y a rien qui va être prolongé. Mais maintenant, dans ces couleurs de l'arc-en-ciel, la première couleur qui se pointe à l'horizon, on nous dit que c'est le rouge. C'est le rouge. Frère Branham me dit dans la brochure, question et réponse. Il dit, il y a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'eau, le sang, l'esprit. Quand je reviens ici dans la parole, on me dit, il y a 2 qui rendent témoignage. Il y a un qui rend témoignage de 2. Et les 3 deviennent d'accord. C'est ce Jésus qui a amené l'eau et le sang. Et l'esprit qui rend témoignage. L'esprit rend témoignage à quoi? À l'eau et au sang. Et les 3 sont d'accord. Il y a 3 qui rendent témoignage sur la terre. L'eau. Quand une femme accouche, c'est quoi qui sort d'abord? Et ensuite, et c'est cet enfant qu'on appelle l'esprit ou la vie. Plutôt il dit, il y a 3 qui rendent témoignage dans le ciel, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et ces 3 sont un. Mais il y en a 3 qui rendent témoignage sur la terre, l'eau, le sang et l'esprit, et ils ne sont pas un, mais s'accordent en un. Ils s'accordent en un. Les 3 s'accordent en un, mais les 3 sont un. Mais ceux de la terre s'accordent dans un seul. Ce passage biblique a été très difficile pour moi de le comprendre depuis. Donc, tu peux le réciter comme ça, tu ne sais même pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. L'eau, allons-y naturellement. Il y a une vie qui se prépare à arriver. Cette vie pour nous est invisible. Elle se retrouve dans un corps.
le corps de la femme ou dans le ventre de la femme. Alors, qu'est-ce qui commence pour nous signaler que la vie là va déjà venir? C'est l'eau. Votre femme commence à perdre les os. N'est-ce pas? Vous pouvez déjà être sûr que c'est l'enfant qui est en train de venir. La science nous dit que c'est l'enfant lui-même qui perce la poche là. C'est une poche. L'enfant perce ça. Et quand parce que l'enfant vit dans l'eau. Maintenant, quand l'eau là se vide, il faut que l'enfant sorte. Mais pour que l'enfant sorte, c'est le sang qui doit d'abord commencer à sortir. Vous dites amen? Est-ce que l'eau est déjà sortie? Le sang est déjà sorti? Alors l'eau ici doit d'abord sortir. S'il vous plaît, si l'eau ne sort pas, la vie ne sortira pas pour venir témoigner l'eau et le sang. Si l'eau et le sang sortent, alors que la vie ne sort pas, il y a un problème. Et nous ne souhaitons pas que l'eau sorte, le sang sort, la vie ne sort pas. Nous souhaitons que l'eau sorte, que quelqu'un commence déjà à se réjouir. Ce n'est pas l'eau que je cherche. Il y a quelque chose derrière l'eau qui sort qui me signale la venue d'une vie. Or, l'eau ici, c'est la justification qui représente l'âge de Luther. Vous êtes avec moi? Je ne me réjouis pas de Luther. Je ne me réjouis pas de cet âge. L'âge de la justification. Non. Il y a quelque chose qui annonce la venue, qui est en train de venir. C'est cette chose-là qui m'annonce, qui fait le signe annonciateur. En envoyant de l'eau. Je vous assure qu'aucune femme n'accouchera au monde directement sur le bébé qui arrive. Ce phénomène n'est jamais arrivé sur la terre. Et il n'arrivera pas. Vous voyez, même quand votre grossesse menace, ça menace, c'est quoi qui sort le sang? L'eau. Et maintenant, si l'eau est mélangée à un moment avec le sang, c'est-à-dire l'eau là, le sang là n'est pas dur. C'est le sang qui est mélangé à l'eau. Automatiquement, on va t'hospitaliser pour que la grossesse ne continue plus à menacer. Amen. Les trois sont d'accord. Prenez la Bible, ne prenez pas l'interprétation du frère Branham. Parce qu'avec l'interprétation du frère, vous allez vous perdre. Et pourtant, il dit la même chose. La Bible dit qu'il y a deux. Il y a lui qui, Jésus. Jésus va venir. Il y a un enfant dans le ventre. Hein? L'ange dit à Marie, tu appelleras cet enfant-là comment? Jésus. Alors, ce Jésus va venir. C'est déjà quelqu'un qui est formé dans le ventre. Et on dit cet enfant-là s'appellera. Bon, maintenant, Jésus va venir. Or, Jésus est dans l'eau. Il y a le sang qui l'entoure. Il ne peut pas directement venir sans d'abord envoyer l'eau et le sang. À quoi sert l'eau? Ce n'est qu'un signe annonciateur. Je ne me confie pas au sang. Je ne me confie pas à l'eau. Quelqu'un peut-il dire amen? J'attends la vie qui vient derrière. Parce que ça, c'est les messagers. C'est les messagers qui précèdent la venue de Jésus. C'est à cause de ça qu'on a des âges de l'église. C'est tellement, ce soir-là, je prêche les mystères un peu plus élevés. Mais dans le même contexte de ce que nous sommes en train d'étudier. Notre Dieu est parfait en gloire à Dieu. Le Seigneur va ramener la vie sur la terre. La vie doit revenir sur la terre. Or, l'église ici est enceinte. L'église ici est enceinte.
Paul, avant de partir, il dit, mais je vois l'église en train de souffrir des douleurs. Or, quand une femme est dans les douleurs de l'enfantement, c'est quoi qui doit d'abord sortir? Et ce tour, c'est Luther. Et Luther va sortir ce tour appelé protestant. Est-ce que je dois me réjouir du protestantisme? Les protestants sont un signe qu'il y a Jésus qui est dans le ventre et qui va sortir. N'est-ce pas? Oh, je me sens bien. Et quand l'enfant va déjà sortir comme ça, est-ce que la femme est encore en public? Non. Elle est au hall? Est-ce qu'elle est au hall de l'hôpital? Elle est dans la chambre d'hospitalisation. Elle est en salle d'accouchement. Mais j'ai des femmes ici qui ont accouché. Elle est en salle d'accouchement. Et dans cette salle d'accouchement, s'il vous plaît, le naturel typifie le spirituel. Pendant que l'eau sort, le médecin ou la sage-femme va venir faire le test des doigts. Parce que la tête de l'enfant ne sortira pas tant que les 5 doigts de la main. Parce que la tête de l'enfant va venir à la dimension des 5 doigts de la main. Il va t'informer que ce n'est que 2 doigts. L'enfant ne peut pas venir. Il va encore t'informer, là c'est déjà 3 doigts. Je ne sais pas si vous êtes avec moi. J'ai dit le chiffre 1, le chiffre 0, fait rentrer Dieu dans son éternité. Le chiffre 2, 1, fait en sorte qu'il soit un Dieu qu'on ne change pas. Le chiffre 2, c'est le témoignage. Le chiffre 3, c'est la perfection. Le chiffre 4, c'est la délivrance. Le chiffre 5, c'est la grâce. Le médecin arrive, il prend 2 doigts. Il met, mais la douleur est intense. Tu perds les os. Hein? On ne peut plus te permettre de faire trop de mouvements. Il revient encore, il essaie. Ah là, madame, c'est bien, bon travail, c'est 3 doigts. Hein? Là, ils sont déjà trop proches de toi. 4 doigts. Il dit, hé madame, on dirait l'enfant va déjà venir. Quand le médecin revient encore, il met 5 doigts. Ça y est. Dans les 5 doigts, la tête de l'enfant est déjà si proche qu'on peut déjà voir ça. Parce que la tête de l'enfant, à la naissance, est à la dimension du coup de poing. Bien que le vagin va l'aplatir un peu. Or, le chiffre 5, c'est la grâce qui fait sortir le bébé. C'est une vie qui vient. Et la vie là doit sortir sous la grâce. Vous me dites amen. Qui a amené la loi? C'est Moïse. Maintenant, qui va amener la grâce? Donc il faut que quand cet enfant-là va sortir, qu'il sort avec la grâce. Maintenant l'eau, après l'eau vient le sang. Le sang coule parce qu'il y a une vie qui doit sortir. Or le sang, c'est les églises éveillées. Le sang, c'est toutes les églises éveillées. L'âge de la sanctification. Maintenant, après tout ça, il y a un enfant qui doit naître. On nous dit que les deux qui sortent, il y a un qui vient leur rendre témoignage. Et quand celui-là leur rend témoignage, tous les 3 donc deviennent d'accord. S'accordent. N'est-ce pas? Un ne renie pas un et l'un ne renie pas l'autre. Mais ça veut aussi dire que tu peux avoir celui-ci et ne pas avoir celui-là. Et c'est ça le danger. Mais tant que les 3 ne s'accordent pas, tu n'es pas parfait. C'est pourquoi notre Dieu va commencer par la justifier, qui est là, sur la terre, et il va prendre la sentir. Vous me dites amen? Maintenant que les 2 sont déjà sortis, on a déjà droit à avoir le bébé Jésus. Il doit déjà sortir.
Or, lui, quand il sort avec la grâce. Fini la loi. C'est aboli. C'est terminé. Cette ancienne alliance est finie. Prenez ceci et mon corps. Ce sont vos pardons, vos péchés. Et buvez ceci, c'est mon sang. Alors Branham dit, le premier était la couleur rouge. Dans ce grand arc-en-ciel, l'amour parfait, la rédemption. Oh, si nous avions le temps de prendre ces couleurs pour montrer que chacune de ces couleurs représentait la purité de Dieu. Amen. Prenez la couleur rouge. Prenez quoi? Prenez la couleur rouge. Prenez la première couleur, qui est la couleur rouge. C'est quoi? Le rouge est un signe de danger. Le rouge est un signe de danger. Le rouge est un signe de danger. Le rouge est un signe de rédemption. Le rouge est un signe de danger. Il est aussi un signe de rédemption. Un grand danger. Or, les amis viennent de dire, est-ce que vous pouvez venir vous asseoir pour qu'on aille plaider? Venez, n'ayez pas honte. Venez. Non, moi je suis un péché. Il dit, venez. Il arrivera un temps, venez. Ne regarde pas ce que tu es, viens. Amen. Ne regarde pas ce que tu es. Ne regarde pas ce que ta famille est. Ne regarde pas ta vie. Ne regarde pas ton comportement, quoi que ce soit. Viens, on va aller plaider. Oh, cette histoire de plaider, ce n'est plus toi qui dois venir plaider. Il y a quelqu'un qui plaide à ta place. C'est la partie là que Zali n'avait pas vue. Mais il y a d'autres termes, Zali dit, venez, quel mouvement. Je vois que quelque chose va arriver à un temps. L'homme n'est pas meilleur. L'homme n'est pas bien. L'homme est mauvais. L'homme est un pécheur. L'homme a des péchés. Quand tu regardes l'être humain, il est rouge. Sa vie est rouge que le péché. Oh Seigneur. Maintenant, si ma vie n'est que péché rouge, Esaïe dit, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, est-ce que vous ne pouvez pas venir? Moi, je vais les regarder aussi au travers du rouge. Hein? Et je ferai un mélange de mon roux et de ton roux. Et on va étudier quelle couleur ça va donner après. Alléluia. Oh, j'aime ça. J'aime ça. Naturellement, Jésus va naître. Jésus va au-dedans de son corps et renfermer quoi? L'eau et le sang. Or, lui, pour naître, pour venir sur la terre, il faut que les trois s'accordent et que lui, il vienne rendre témoignage des trois. Il faut qu'à sa naissance, l'eau, le sang sortent. Parce qu'il sait que dans son corps, au futur, l'eau sortira, le sang sortira et l'esprit sortira. Vous ne saisissez pas encore. Jésus doit venir dans le monde. Il est déjà dans le ventre de Marie. Voyez tout ce qu'il fait dans le ventre de Marie. Élisabeth n'a pas un enfant mort dans le ventre. Amen. Étant dans le ventre, Jésus opère des miracles. Mais or, il doit venir sur la terre. Il doit naître. Or, Melchisédek ne peut pas naître. Mais pourtant, c'est Melchisédek qui va rentrer dans la phase de naître. Oh, alléluia. Alléluia. Mais si quelqu'un nous dit que Jésus n'est pas Dieu, lui ne connaît pas ce qu'il dit. Jésus est Dieu. Il n'est pas mort. Mais il y a eu un semblant de mort. Vous me dites amen? On ne le tue pas. Mais je ne sais pas. Quand
les pharisiens ont fait ça pour... Ils ont pensé qu'il est mort, alors qu'il n'était pas mort. Il jouait un rôle. Le rôle était de faire sortir le sang. Et derrière, quand le sang sort, c'est quoi qui doit sortir après? La vie. Et la vie là va venir sur qui? Le sang ne vient pas sur toi. L'eau ne vient pas sur toi. Mais l'eau doit d'abord sortir. Quel est le rôle de l'eau? C'est de venir te justifier. Le sang doit sortir. Quel est le rôle du sang? Le sang doit te rendre plus grand que la mer. Maintenant que l'eau t'a justifié, le sang t'a sanctifié. Qu'est-ce qui reste à venir sur toi? C'est la vie éternelle. C'est Jésus. C'est Dieu. Il vient rendre témoignage de toi. Il rend témoignage que 1, tu as été pardonné. 2, tu as été sanctifié, tu es saint. Hein? Et tu mérites de porter l'éternité dans ton corps. Et les trois sont d'accord. Parce qu'ils doivent marcher ensemble. Ils ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord. Deux personnes marchent-ils ensemble s'ils ne sont pas d'accord? Ils ne se contredisent pas. Ils jouent le même rôle pour aboutir au même résultat. Or, tout ce qu'il a connu d'avance, il les a d'abord prédestinés. Après prédestinés, il doit les faire comment? Maintenant, après appeler, quand il t'appelle, tu es un pécheur, il doit te faire comment? Après justifier, il doit te faire comment? Après sanctifier, il doit te faire comment? Glorifier. C'est de ça que je parle. La première donc était la couleur rouge. Jésus lui-même pour naître, maintenant qu'il est né, il se balade en Israël. Le sang est dans son corps. Rien n'est sorti. L'eau est dedans. Le sang est dedans. La vie est dedans. Rien n'est sorti. Vous me dites amen. Amen. Ça veut dire que Pierre qui marche avec lui, là, peu importe, c'est un pécheur. Tous ceux qui marchaient avec Jésus étaient des pécheurs. Ne dites pas seulement la prostituée, Rahab ou qui que ce soit. Non, non, non. Matthieu, André, Jean, tout ce monde-là, c'était des pécheurs. En marchant avec Jésus. Il les a même envoyés aller prêcher des puissants pécheurs. C'est parce que vous ne saisissez pas. L'eau, le sang, l'eau justifie l'homme. Le sang le sanctifie. Et après être justifié et sanctifié, c'est à ce moment-là que Jésus peut venir naître en toi. Que la vie là peut sortir. Maintenant, lui, pendant qu'il marche avec lui, il dit, toi viens sur moi, un pécheur, voyou. Je vous assure, si on nous relate la vie de ces gens, on a la chance que ceux qui ont écrit la Bible n'ont pas voulu mettre leurs erreurs, même pendant qu'ils marchaient avec Jésus. C'est vrai. Tout est encore dans son corps. Ils sont quoi? Rien du tout. Des pécheurs. Prenez la couleur rouge. Prenez la première couleur qui est le rouge. Le rouge, c'est quoi? Le rouge est un signe de danger.
Le rouge est un signe. Le rouge est un signe de rédemption. De un, il est le danger. Et de deux, il est la rédemption. Il signifie deux choses. Le danger et la rédemption. Or, la rédemption signifie ramener l'homme où il était au départ à sa position initiale. Il y a le mot rachat, le mot rédemption, c'est deux choses. Rachat veut dire j'ai acheté mon bic, j'ai acheté mon bic. Et puis ça fait 3 jours que je ne mange pas. Je vois mon ami, je dis, est-ce que tu peux me donner 1000 francs? Tu prends le bic là. Moi c'est juste pour manger. Je vais revenir prendre mon bic. Hein? Lui il te dit pour revenir prendre, tu vas me ramener mon argent. C'est le rachat. Oh, c'est-à-dire racheter ce que tu avais déjà acheté. Ou que tu en avais en possession. Or, l'homme avait perdu quoi? Dans le sang de Jésus-Christ est venu nous racheter de ça? L'esprit. Hein? Alléluia. Amen. Il y en a combien? C'est qui rend témoignage des autres? Non, non, non. C'est l'esprit qui rend témoignage de l'eau et du sang. Pour dire le travail que vous avez fait est un bon travail. Je vous félicite. Donc j'ai le droit maintenant, avec le bon travail que vous avez fait, de venir m'établir là. Amen. Je félicite votre travail. Vous êtes avec moi? Amen. C'est ça le rachat. L'homme avait perdu l'esprit. Mais l'homme était même où? Quand il perd l'esprit, il avait aussi lui-même en personne une position. Et c'est ça la rédemption. Branham dit, le sang est un signe de danger. Il est aussi un signe de rédemption. Or, dans le danger, il est écrit dans cette histoire de danger. Dieu dit, même moi, quand je vois le sang, Moïse, je vais détruire l'Égypte. Et tous les premiers vont mourir. Ça sera sans pitié. Mais, il y a une seule chose, quand je vois ça, je ne peux plus détruire. C'est le rouge. C'est le rouge. Si vous mettez le rouge, bon, prenez le rouge d'un animal, le sang, appliquez ça sur les linteaux. Je passerai et je ne toucherai pas à cette maison-là. Quiconque sera là-bas dedans, je ne chercherai pas à comprendre. Est-ce qu'ils sont des voleurs? Est-ce qu'ils sont des saints? Mon souci n'est pas là-dedans. Je ne vais pas chercher à aller trouver les détails des gens qui sont dans la maison. Je vais seulement constater en passant. Si je vois le rouge, je passe et le danger n'arrivera plus là. Authentique. Amen. Esaïe dit, si vos péchés sont comme le crabe, je me sens bien. Amen. Alléluia. Il y a mon sang qui est là pour que moi, pas toi. Je n'ai pas dit que Sandrine me regarde au travers du sang. Non. Je n'ai pas dit que c'est un frère qui prendra le sang pour me regarder au travers du sang. Nos yeux là ne sont pas des yeux qui regardent au travers du sang. Nous sommes des yeux des êtres humains. Mais c'est Dieu qui dit, mes yeux regarderont vous l'avez dit, au travers du sang. Et je ne viendrai plus détruire. Alléluia. Le danger est là, frère. Or, le sang appartient à qui? Au pécheur.
Mais je pensais que tu vas me dire amen. Le sang appartient à qui? Parce que le pécheur lui-même, il est comment? Il est rouge. Il est rouge. Yes. Le péché, c'est rouge. Et Dieu dit, je veux. C'est pourquoi Isaïe dit, venez. Ne regardez pas ce que vous êtes. Moïse, oui. Si quiconque est déjà sous le sang, je te jure. Je m'en fous, il vend le champ dedans. Ça lui regarde. Hein? Il a le crâne de son père dedans. Je ne viendrai pas regarder ça. Je veux tout simplement que les gens se mettent sous le rouge. Amen. Je ne les toucherai pas. Mais si quelqu'un n'est pas sous le rouge, il est mort. Le danger va le frapper. Quelqu'un peut-il dire amen? Alors, ces espions qui vont être envoyés à Jéricho, ça m'étonne. Les voilà qui partent. Pourquoi ils n'ont pas pris le blanc? On nous dit qu'ils sont allés chez le pasteur de Jéricho, le prêtre de Jéricho, le citoyen de Jéricho. Oh, suivez-moi, s'il vous plaît. Est-ce qu'ils sont allés chez celui, l'homme digne de Jéricho? Quelqu'un qui ne boit pas, qui ne fume pas? Et quand il parle là, Moïse les a remis quoi? Le rouge, le fil rouge cramoisi. Tout ça là, ça a annoncé quoi? Le sang de Jésus qui va venir. Amen. Ils n'ont pas amené l'eau, ils ont amené l'eau rouge, le sang. Oh, pour que le sang vienne, il faut d'abord l'eau. Amen. Mais directement, madame, quand il parle, hey, Seigneur Jésus, c'est chez la prostituée. La femme de mauvaise espèce. Wow. Mais qui a donc besoin du sang? Yes. Je vous pose encore la question. Mais qui a donc besoin du sang? Ce sont les pécheurs. Ce sont les Pécheurs. C'est au hasard que le Dieu du ciel Yes. va permettre que ces espions rentrent à Jéricho, alors que Jéricho est en danger. Dieu vient de décréter, de détruire Jéricho. À moi, ce que c'est pas ça, vous allez me dire. Jéricho est décrété par Dieu d'être détruit. Est-ce qu'il y a une pécheresse dedans? Ah, ça m'étonne que ce n'est que la seule personne qui va recevoir le cramoisi, le sang de Jésus. Ne vous dites jamais bon. Ne le croyez jamais un jour. N'allez jamais vous vanter pour dire moi je m'en viens à l'église, je suis saint, je suis fort. Quel est mauvais? Personne n'est bon. Et tant que vous aurez le langage que vous êtes quelqu'un, le sang de Jésus ne pourra rien pour vous. Considérez-vous comme des personnes perdues, inutiles, qui sont perdues dans la vie de ce monde. Je vous assure, tant que nous vivons dans ce monde, on a besoin d'une seule chose, le sang de Jésus-Christ. Une pécheresse qui se permet de prendre des espions. Je vais vous poser la question. Est-ce qu'elle avait la révélation que les gens là ont un cramoisi pour le cacher, pour le protéger? Hein? C'est pas au hasard. Posons les Écritures. Quand je prêche, je prends toutes les précautions de vous ouvrir le moteur de la parole. Tous les vannes sont ouverts. Tout ce qu'il a connu
Il les a prédestinés. Est-ce qu'il connaissait cette prostituée? Amen. Et le plan de Dieu était que les hommes de Dieu vont passer par là. C'est le plan de Dieu. Si Dieu n'avait pas planifié ça, ne vous inquiétez pas de la vie que vous menez sur cette terre. Amen. Moi, j'essaie de voir quelqu'un qui dit non, avec ma vie là, l'église, ça ne me sert à rien. Hein? Mais c'est de toi que l'église en a besoin. Amen. C'est de toi que Jésus en a besoin. Amen. Jésus n'a pas besoin de quelqu'un qui est bon. Faites tout ce que vous pouvez faire, des dons et des machins, et ceci. Jésus s'en fout de ça. Jésus a besoin des criminels. Cette dame était dans le plan de la rédemption. Amen. C'est quelle condition de vie qu'il a amené là? Est-ce qu'elle était ça au départ? Non. Frère Branham nous dit, elle s'était retrouvée obligée de nourrir la famille. Et la seule manière qu'elle pouvait nourrir la famille était de faire la prostitution. Mais ce n'était pas sa véritable position. Donc ça veut dire qu'elle ne méritait pas ça. Alléluia. Elle ne méritait pas ça. Elle mérite de retrouver la vie digne d'une femme. Quelqu'un me dit amen? Est-ce qu'après ça, elle ira en mariage? Oui. Jusqu'à aller épouser un général? Oui. Alléluia. Oh, pourquoi le général n'a pas dit, mais je connais ton histoire. Avant de venir m'épouser, tu étais une prostituée. Non, frères et sœurs. Parce que ce général typifiait Jésus-Christ. Peu importe notre vie, passé ou bien quoi que ce soit, Jésus ne peut jamais te refuser. Il a donc bien envie de regarder nos péchés rouges. Ils l'ont caché. Les 3 espions sont venus. Les gens de la ville sont venus me dire, hey, il y a des gens qui sont passés ici, ces gens ne sont pas bien. Mais qui vous a informé qu'ils ne sont pas bien? Ah, mais nous on a consulté nos magiciens ici. Hein. Ils nous ont dit que les dangereux sont arrivés ici. Amen. Rab, dis-moi, je ne connais pas ça. Alors qu'ils sont au toit. Hein? Elle savait bel et bien regarder le mensonge. Le mensonge, le bon mensonge. Et comme il n'y a pas de bon mensonge, il y a un mauvais mensonge. Frère Branham dit, quand tu fais la prostitution, il y a des esprits qui t'accompagnent. Il y a l'esprit de mensonge là-dedans. Et d'escroquerie. Elle sort ses griffes. Elle dit, les gens là ne sont pas ici. Eh oui, vous les avez vus monter par ici, mais je les ai vus passer. Si vous voulez fouiller ma maison. Elle sait bel et bien qu'ils ne sont pas dans la... Mais ils sont au toit de la maison. Ils ont fouillé. Bien. Il dit, mais ils sont partis par là. Allez-y, fouillez. Je ne connais pas quelle direction ils m'ont parlé, mais j'ai vu des étrangers traverser ma cour ici, ils sont partis. Amen. Alors les espions ont dit, madame, comme tu nous as protégés du danger. Parce que si on nous attrapait, on était morts. Nous aussi, nous allons te donner le secret. Nous sommes venus pour détruire Jéricho. Amen. Mais comme tu nous as tu as pris soin de nous. Nous aussi, on va prendre soin de toi. On a quelque chose. Alléluia. Quand nous, on va venir, quand on va venir et qu'on regarde cette chose-là, on ne va pas te toucher. Il dit, voilà cette chose. Le cramoisi, le rouge. Et si vos péchés sont rouges, les péchés de cette dame étaient rouges. Et les espions, les gens l'ont donné le rouge. Maintenant, elle devient quoi? Une sainte. Est-ce que Dieu détruit ses enfants? Elle ne peut plus être détruite. Oh, je me sens bien. Il dit, approche ça par ici. De manière à ce que ça nous soit visible. Comment les gens de la ville n'ont pas constaté que la fenêtre de cette dame
a un truc étrange qui n'était pas là. Alléluia. Mais mon cher, si le Dieu du ciel, j'ai dit à cet homme-là tout à l'heure, si le Dieu du ciel te dit qu'il voit le rouge et lui il passe, c'est un fusil nocturne ou de qui que ce soit qui peut te toucher. Ayez ces cramoisis-là sur vous. Les gens ont tellement peur de ça. C'est un signe de danger. C'est une domination pour les hommes maléfiques. Alléluia. Mais vous ne savez pas ce que vous portez. Vous portez votre pardon. Vous portez votre pardon. Vous portez votre salut. Ça, là, ça veut dire que tu es un saint. Ça veut dire que Dieu ne peut plus te frapper. Et tu es digne de ça. Il y en a beaucoup dans mon église qui ont honte de ça. Oh, les gens vont dire quoi quand ils vont me voir avec les cramoisis? Tu n'iras pas l'enlèvement. Quiconque n'a pas ça dans mon église, parce que je suis fou en tant que pasteur de vous dire de porter ça. Et c'est toi qui connais la parole plus que moi. Et tu n'as pas ça sur toi. Merci Seigneur. Amen. Tu n'iras nulle part. Tu n'iras nulle part. Amen. Frère, c'est à cause de ça que nous portons le crucifix. Amen. Ça nous identifie à notre Christ. Amen. Ça, ça prouve que tu es pardonné. Amen. Ça prouve que tu es blanc devant Dieu. Amen. Ça prouve que tu témoignes que tu es un saint. Amen. Même si tu ne l'es pas physiquement, mais quand le Dieu du ciel, alléluia, au travers du rouge de son fils et de ton rouge, quand il le regarde, il voit que le blanc. Et comment quelqu'un va avoir honte de ça? Même s'il faut amarrer tout un pagne sur moi. Pourquoi je ne vais pas l'amarrer? Vous cherchez des témoignages des hommes. Vous cherchez l'approbation des hommes. Les hommes vont dire quoi? Les gens sont dans le message, ils ne maîtrisent pas le message. Ce message, les gens ne le maîtrisent pas. Ils sont rentrés dans des condamnations et dans la loi, ne sachant pas que la loi était abolie. Amen. Il y a un corps qui vit avec les apôtres. Amen. Prenez la couleur rouge. Prenez la première couleur, qui est le rouge. Le rouge, c'est quoi? Le rouge est un signe de danger. Le rouge est un signe de rédemption. Et si vous regardez le rouge, à travers le rouge, quelle couleur est-ce? Blanc. C'est exact. Alors, une fois que le sang rouge a été versé pour couvrir le péché rouge. Amen. Amen. Cette dame est quoi? Pécheresse. Amen. Alléluia. Amen. Oh. Et ils vont amener quoi ces pasteurs? Le sang de Jésus. Amen. Le pasteur doit m'amener quoi? Ne m'amène pas le message. Ne m'amène pas ceci, ne m'amène pas cela. Je veux le sang de Jésus dans la prédication. Amen. Il faut que ce sang-là se mélange, ce rouge-là se mélange à mon rouge. Amen. Je veux être dans la présence de Dieu. Amen. Je veux que mon Dieu me regarde. Amen. Je ne veux pas qu'il me regarde comme un mauvais. Vous ne saisissez pas encore. Amen. Ne me prêche pas la condamnation. Apporte-moi le sang. Merci. Lorsque le représentant du peuple, le pasteur du peuple, choisi par Dieu dans les descendants de Lévi, rentrait dans le lieu très... Il partait avec quoi? Le sang. C'est le sang de quelqu'un qui a les péchés. Est-ce qu'il partait avec la condamnation? Il partait juger le peuple? Il partait les accuser? Mais quelle prédication vous amenez au peuple à chaque fois que vous montez du haut de la chair? Vous mettez les prédications des mystères, des prédications de condamnation. Ne buvez plus, ne fumez plus, ne faites plus ceci. Mais vous me laissez le sang de Jésus de côté. Monte à la chair et expire-moi le sang. Il faut que le sang que tu sors de ta bouche se mélange à mon sang. En d'autres termes, le rouge que tu sors de ta bouche, ça doit venir sur un pécheur comme moi. Et quand les deux couleurs-là vont se mélanger, à ce moment-là, cher pasteur, tu as fait de moi un homme pur devant Dieu.
C'est pourquoi Paul dit, nous prêchons Christ. Et Christ, en d'autres termes, le sang. C'est ça notre thème de prédication. Amen. Du matin au soir, du 1er au 31, de décembre en janvier. C'est le sang de Jésus que le pasteur doit envoyer sur moi. Parce que toute ma vie, je suis un pécheur. Je n'arrêterai pas de pécher. Et quand je viens vers toi, pasteur, ne me donne pas la condamnation. Prends le sang de Jésus et fais l'expiation. Pas une fois, pas 2 fois, pas 3 fois, pas 4 fois. Qui peut me dire combien de fois on a envoyé le sang? Le souverain sacrificateur a envoyé ça combien de fois? Quoi? Il a envoyé ça sur le propitiatoire combien de fois? 7 fois. Non. Et alors? S'il envoyait 5 fois, c'est la mort. Il envoie 1 fois, c'est la mort. Il envoie 6 fois, c'est la mort. Il ne sort pas de là. Il doit envoyer ça 7 fois. 1 fois, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après, la lumière sort de l'arche. Or, 7, c'est le chiffre. C'est là où Dieu achève. Le sacrificateur doit envoyer le sang combien de fois? 7 fois. Est-ce qu'il y a 7 âges de l'église? Signifiant que chaque âge, on ne parlera que. Et si on n'envoie pas, il n'y a pas pardon. Et quand il n'y a pas pardon de péché, c'est la colère. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Amen. Or, nous, on n'a plus l'histoire de colère de Dieu. Parce que c'est le sang qui doit être envoyé sur le peuple. Amen. Ce peuple-là n'est pas bon. Frère Branham dit, Jésus dit, je ne suis pas venu pour les mauvais. Il dit, ce ne sont pas les bons qui cherchent Dieu. Ce sont ceux qui sont mauvais qui me cherchent. Vous me dites amen. Amen. Il dit, ce ne sont pas ceux qui se portent, qui cherchent le mais ce sont ceux qui sont malades. Mais moi, je suis malade tous les jours. Et quand je suis malade, je viens à l'église pour que le pasteur me guérisse. J'ai les péchés tous les jours. Je viens à l'église pour que le pasteur envoie le sang. Alléluia. Pour que quand je vais sortir au moins jusqu'au culte de dimanche, je vais marcher sous le sang. Et Dieu ne me verra pas. Il verra le rouge au travers du rouge. Mais si le pasteur n'a pas sorti la prédication du sang, le branhamiste est venu me parler de tous les mystères du monde. Il n'a pas envoyé le sang. Quand tu sors là, le péché, Dieu, il dit, a été versé pour couvrir le péché rouge. Dieu, qui regarde le péché rouge, le regardant à travers le sang rouge, le péché devient blanc. Le croyant ne peut pas pécher. Amen. Certainement pas. La semence de Dieu. Amen. Frère Branham dit, la seule chose qui est sur toi, c'est les bénédictions. Amen. Je pensais que tu vas dire amen. Amen. La seule chose qui est sur nous, c'est quoi? Il n'y a pas de colère de Dieu sur toi. Il n'y a pas de malédiction de Dieu sur toi. Il n'y a que la bénédiction de Dieu sur toi. Quand il te voit, il voit quoi? La sainteté. Et donc tu mérites les bénédictions. Oh, je vais encore le lire. Certainement pas. La semence de Dieu, les bénédictions de Dieu demeurent sur lui. Dieu ne peut rien voir d'autre que le sang de son propre fils. Or, pour que le fils là sorte du ventre de Marie,
il va falloir que Marie fasse couler l'eau et le sang, parce que la vie doit venir. L'eau et le sang sont sortis, la vie est sortie. Maintenant, dans ce corps même, dans ce corps qu'on appelle Melchisédek, ce corps est renfermé de l'eau, du sang et de la vie. Ça va servir à qui? Je pensais que tu vas me dire l'église. L'église. Ça va te servir, oui. Mais je préfère l'église. Amen. Donc on ne peut même pas parler d'église s'il n'y a pas l'eau, le sang et la vie. On ne peut pas parler d'église. Je comprends pourquoi il dit sur cette pierre, je bâtirai. Et donc là, cette église n'est pas bâtie. Je la bâtirai au futur. Peux-tu nous dire à quel moment ces choses vont-ils se passer et que tu rétabliras le royaume d'Israël? Eh monsieur, vous n'avez pas besoin de connaître. Amen. Trois amène la perfection. Trois amène la perfection. Les trois sont qui? Faux. Faux. Dieu est parfait en toi. Mais le sang n'est pas Dieu. L'eau n'est pas Dieu. Le sang sort pour annoncer la venue de qui? De l'Esprit. L'Esprit, c'est qui? C'est quoi qui est rentré dans le ventre de Marie? L'Esprit. Mais dommage, l'Esprit là est obligé de former un corps pour naître, alors que Melchisédek ne naît pas, ne meurt pas. Quel est ce mystère? On nous dit maintenant que Jésus est Melchisédek, alors que Melchisédek ne meurt pas et ne naît pas. Il est la grande fontaine éternelle de vie. Et pourtant, toi et moi, nous parlons de pardon. Esaïe dit, venez et plaidons, parce que vos péchés sont noirs. Rouges. Ça veut dire qu'à chaque instant, Dieu regarde. Et quand il regarde comme ça, il voit nos conneries. Il se pose la question, comment je peux faire pour ne plus voir? Ça existe. Ils sont en train de le faire.
Mais c'est quel moyen que je peux utiliser pour ne plus, pour que mes yeux là ne voient le péché? Parce que quand je les regarde, je vois leur rouge. Je peux opposer leur rouge à quoi? Je peux faire disparaître leur rouge là dans quoi? Je peux enfuir ça dans quoi? Je peux mélanger ça à quoi? Pour que, au moins quand ça apparaît devant moi, parce que je n'arrêterai pas de regarder. Dieu rentre dans son éternité de réflexion. Il dit, je n'ai pas prévu. Esaïe lui, tu es où? Va leur dire ceci. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. On l'appellera admirable Dieu conseiller, Père éternel, Dieu tout-puissant. Yo. Ah bon? Dieu va naître. On l'appellera conseiller, Père éternel, Dieu, il va naître. Vous voyez la bonne pensée? Vous voyez la bonne pensée? Dieu a besoin de naître. Elohim a besoin de naître. Non. L'homme est ingrat. Si l'homme est ingrat envers son Dieu, c'est toi qui attends le bonheur de l'homme? Non, faisons d'abord la chose. Méfiez-vous de l'homme. Méfiez-vous de l'homme. L'homme ne reconnaît pas le bien. Amen. Dieu reste comme ça, il dit, je peux faire quoi? Qu'est-ce que je peux faire? Après, Isaïe vient, il dit, venez, plaidons, venez. Le Dieu, je viens de voir Dieu assis sur son trône. Quand il regarde la terre comme ça, il voit vos péchés et nos péchés qui sont, wow! Vous ne voyez pas que vous êtes en danger? Est-ce qu'il n'a pas exterminé le temps de Noé? Si. Il a eu pitié? Ça commence à venir. Même avec le sang des boucs et des taureaux, est-ce qu'il n'a pas exterminé le peuple hébreu dans le désert? Amen. Mais le sang des boucs n'arrêtait pas la colère de Dieu. Ce n'était pas un mélange qui permettait que quand Dieu, il ne voit plus, il dit à Moïse, faites attention, moi je m'en vais devant vous, mais je ne supporterai jamais vos péchés. Il dit, l'ange de l'Éternel ira devant vous, mais il ne supportera jamais vos péchés. Alors que nous tous, nous sommes constitués des péchés. Même Moïse, pécheur, qui arrivera? Qui peut servir ce Dieu? On peut le servir comment et réussir? Pitié des gens de l'Ancien Testament. Je loue Dieu que je n'étais pas là-bas. Je dis, je loue Dieu que je n'étais pas là-bas. Et je loue Dieu qu'à plein ciel, je n'ai pas un pasteur au-dessus de moi pour venir me prêcher les conneries. Sinon, je sors de l'église. Là où j'ai les yeux ouverts, moi, aller encore m'asseoir dans une église, on me raconte le mystère de tel.
C'est le mystère qui m'a pardonné. Pitié des gens de l'Ancien Testament. Pitié. Moïse a fini de faire tout ce qu'il a fait. Dieu dit, tu ne rentres pas ici. Josué a fini de faire tout ce qu'il a fait. Il est parti où? Tous les saints qui ont manipulé la puissance de Dieu sont où? Lisez l'Ancien Testament. Un roi commence bien. Dieu est content, non? Mais la moindre erreur que le roi commet, Dieu frappe. Comment je vais vivre 24 sur 24 dans la sainteté? 24 sur 24. Si j'ai 100 ans à vivre sur la terre, il ne faut pas qu'il y ait un jour où je commets l'erreur. C'est le Dieu là que vous voulez servir. Moi, je ne veux pas le servir. Je préfère qu'il me frappe dans un bar. Oui. Gloire à Dieu. Toi amène à la perfection. Amène la perfection. Père, Fils, Saint-Esprit. La justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Voilà. La perfection est venue par les trois. Amen. La perfection est venue par Dieu au-dessus de l'homme. On a ici. On a Dieu. On a ici le Fils. On a ici. On a ici. Église. Alléluia. Merci Seigneur. Ce monsieur, il passe tout son temps à voir nos péchés. Et il ne pardonne pas. Parfois, il a l'amour, il ne veut pas frapper. Mais il n'a pas quelque chose qui peut l'arrêter dans sa sainteté. Tous ceux qui l'ont servi dans l'Ancien Testament étant à ce niveau. Amen. J'ai pitié de Moïse, j'ai pitié de Josué, j'ai pitié de tout le reste. Amen. 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 Ce Dieu est en train de chercher qu'est-ce qui peut m'amener à faire en sorte que quand je regarde le rouge de l'homme, que je ne m'énerve plus, que je ne le frappe plus. Oh Dieu, est-ce que Dieu est amour? Vous pensez qu'il était content de détruire les gens du temps de Noé? Est-ce qu'il s'est repenti après? Quand il s'est repenti, il a continué à frapper les gens? Oui. Oui. Il étudie, frères et sœurs. Je peux donner quoi à l'être humain? Je peux faire quoi? Pourquoi il ne réfléchit pas sur les animaux? Pourquoi il ne réfléchit pas sur les poissons? Pourquoi il ne réfléchit pas sur les bêtes? Pourquoi l'être humain? Il est Dieu. Amen. Et c'est ce Dieu qu'on appelle Seigneur. C'est ce Dieu qu'on appelle colonne de feu. Qui est-il, Seigneur, lorsque Paul
va le rencontrer. Et écoutez la réponse. Je suis Jésus. Incroyable. Donc Jésus est Melchisédek. Comment Melchisédek est né? C'est un homme qui ne doit pas naître. C'est un homme qui ne doit pas avoir un père et une mère. Il n'a ni père, ni mère, ni commencement de vie, ni fin de vie. Comment tu me dis que tu es Seigneur Jésus? Que tu es Melchisédek? Tu peux m'interpréter ça? Tu peux bien m'expliquer ça? C'est des révélations qui font peur. Amen. Il dit, mais je sais que... Voilà pourquoi il va prêcher Melchisédek. La colonne de feu lui répond, je suis Seigneur. Je suis Jésus. Comment la colonne de feu peut être Jésus? Il dit, Jésus, je connais son père. Je connais sa mère. Ils existent encore. La colonne de feu n'a pas de père, n'a pas de mère. C'est une réponse que je reçois. Ça pouvait faire que Paul devienne rétrograde. Ça pouvait amener Paul à douter. Vous me dites amen. Paul dit non, de telles révélations, il faut que j'aille m'asseoir quelque part pour les étudier. Comment Melchisédek, celui qui n'a pas de père et de mère, Jésus que je connais son père, je connais sa mère, il me répond dans la révélation, il me dit, je suis Jésus. Je suis troublé. Et il meurt. Trois amènent à la perfection. Père, Fils, Saint-Esprit. La justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Voilà la perfection. La perfection est venue par les trois. Dieu au-dessus de l'homme. Alléluia. Dieu, là il est Seigneur. Il est au-dessus de l'homme. C'est le Père. C'est la paternité. Amen. C'est le Père, c'est la paternité. Il dit Dieu au-dessus de l'homme. Dieu dans l'homme. Après, il va quitter la paternité. Il va quitter, il réfléchit. Il dit, j'en ai marre de tuer les êtres humains. Et il ne les tue pas 1, 2, 3. C'est incroyable. Lui, il frappe la terre entière. Sans pitié. Et il recommence à zéro. Comment ça? Qu'est-ce que je peux faire? Je peux sauver cette histoire-là comment? Vous me dites amen. Écoutez, Branham me dit ici, il est mieux que je lise le frère Branham. Branham me dit ici, Dieu au-dessus de l'homme. Il dit tant qu'il est au-dessus de l'homme pêche et il demeure pécheur. Et quand il est pécheur, Dieu fait comment? Il frappe. Dieu réfléchit. Il dit, je vais quitter ici. Je vais quitter ici. Vous allez saisir la réponse de la rencontre de Paul. Avec qui? Avec la colonne. Ce monsieur Paul, est-il un pécheur? Oui. Un assassin? Oh, je me sens bien. Alléluia. Alors, s'il a rencontré la colonne de feu en tant que colonne de feu, sans que la colonne de feu lui dise je suis Jésus, Paul ne se relève pas là, il est mort. La colonne de feu ne pardonne pas. Dieu, en tant que Dieu est Seigneur, colonne de feu, il ne pardonne pas. Il dit à Moïse, là où tu es là, moi je ne vois pas les péchés. La terre sur laquelle tu es, tu ne t'es
qui va sauver Saul? Je suis Jésus que tu persécutes. Authentique. Qu'est-ce que Jésus a fait pour lui? Qu'est-ce que Jésus a fait pour lui? Est-ce qu'il part là pour aller tuer? Il va tuer les païens. Non, les chrétiens. Les qui? Les chrétiens. Ceux qui portent la semence de Dieu dans leur corps. Alléluia. Vous croyez que ce monsieur est en vie? Il est en vie. C'est un blasphémateur? Est-ce qu'il est blasphémateur? Oui, amen. Le jamais tué un saint. Qu'est-ce qui va sauver Paul? Je vous assure, s'il disait, je suis le Seigneur, la colonne de feu que tu persécutes, Paul ne se relevait pas. Il partait directement au cimetière. Alléluia. Alléluia. J'ai posé la question à un homme là dans mon bureau pendant que je te donne le cours. Le nom Jésus veut dire quoi? Le nom Christ veut dire quoi? Le nom Seigneur veut dire quoi? Il dit, je ne connais pas. J'ai dit, mais attention, tu dis que tu es prophète, mais tu ne connais pas ces choses. Le nom Jésus veut dire, tu es sauvé. Je suis venu pour te sauver. C'est incroyable. Pendant que lui, il va tuer, quelqu'un lui dit, moi, je suis là pour te sauver. Exact. Je suis là pour te parler. Alléluia. Merci. Je vous pose une question. Avant ou après la mort de Jésus, il rencontre Saul à quel moment? Après sa mort. Après quoi? Après sa mort. Oui. Yes. Donc ce Jésus avait déjà fait quoi? Expiation. Oh, je me sens bien. Donc tous les désordres que Paul fait ici, là, Dieu le connaissait avant la fondation du monde. Tous les crimes dans l'eau. Je vous dis quelque chose. Étienne va saluer Paul au ciel comme ça. Il dit, c'est toi qui m'as tué, mais tu es mon frère. Dans le même ciel. Je pensais que tu seras content. Yes. Alléluia. Même si tu m'as tué, c'était la volonté de Dieu en passant par toi. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tuer quelqu'un, enlever sa vie, vous vous retrouvez au paradis, vous deux. Et vous allez même témoigner ça comme ça dans la blague. Amen. Authentique. Vous écoutez l'adresse? Je suis Jésus que tu persécutes. Alors, quand tu reçois la révélation là, quelqu'un peut me dire amen? Il dépose son instrument de persécution à terre. Il dit, mais là, moi, je ne peux plus le persécuter. Alléluia! Je ne peux plus avancer. C'est terminé là. Amen. Authentique. Ouais. Paul va faire tout le possible d'amener Gamaliel, le Sanhédrin, à croire en Jésus. Amen. Quand Paul fonce le discours, il fonce le discours. Le Sanhédrin lui dit, hey, Paul, arrête-toi. Tu es déjà au niveau où tu veux déjà nous convaincre. En fait, nous sommes déjà convaincus, mais nous ne voulons pas accepter. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Si vous ne m'amenez pas la mort de Jésus dans la prédication, l'aller à l'église me sert à quoi? Ça me sert à quoi? Yes, sir. Authentique.
Apôtre, bienvenue, oui. À chaque fois que je viens ici, raconte-moi mon histoire avec Jésus. Amen. En fait, vous venez à l'église pour écouter et comprendre votre histoire entre toi et Jésus. Et Dieu, qu'est-ce qui s'était passé? Ne me raconte pas l'histoire de Branham et Jésus. Non, je veux connaître mon histoire entre Dieu, Jésus et moi. Tu t'étonnes que qu'est-ce qui fait que je me retrouve là? Est-ce que je peux avoir les détails de ce qui fait que je me retrouve où je suis là? Parce que je ne méritais pas d'être là. Et quelqu'un prend le temps pour venir me parler de Branham. Dieu au-dessus de l'homme. La perfection est venue par les trois. Dieu au-dessus de l'homme. Dieu dans l'homme appelé Jésus. Dieu dans l'homme appelé Jésus. Dieu dans l'église. Dieu dans l'église. Si c'était toi, tu devais mettre Dieu, le Fils, le Saint-Esprit. Et c'est ce qui fait la perfection. Non. Dieu est parfait en toi. Tant qu'il est le Père, Dieu, il n'est pas. Oh, je ne t'entends pas. Il n'est pas parfait. Tant qu'il est le Fils, il n'est pas parfait. Mais c'est quand il est rentré dans sa troisième phase. Amen. Qu'il devient quoi? Parfait. Soyez donc parfait. Comme votre Père Céleste est parfait. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Dieu réfléchit, dit, je vais trouver la solution de l'homme. Je vais trouver sa solution. Être au-dessus de lui. Moïse, oui. Je m'en vais devant toi, mais je ne touche pas le sol. Je ne marche pas. Oui. Je ne suis pas un homme. Amen. Mais je m'en vais devant toi. Amen. Mais sache que avertis ton peuple. Dès qu'ils commettent des erreurs, moi je les extermine. Amen. Israël voulait danser avec les petites. On a déjà fait 40 ans de marche. 39 ans on marche. Mais nous sommes chez nos frères. Ils nous ont un repas de retour. Mais Dieu, on fait comment? On danse. On se réjouit. Dieu dit, mais qui vous a dit? Amen. Moi, j'ai aimé quelque chose. J'ai aimé quelque chose. Je vais vous l'avouer. Au mariage de CC, j'ai vu les frères danser. J'ai vu les frères danser. Quand c'est les réjouissances, danser. Le mariage est honoré de tous. C'est le moment de réjouissance. À l'époque, c'est maintenant la partie des païens. Il y a une partie des païens dedans. Non. C'est le mariage des païens. Non. Amen. Alléluia. Amen. Nous ne sommes plus dans ce Dieu-là. Je dis, je ne suis plus dans le Dieu de l'Ifoko. C'est toujours aider pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués. On ne tue pas Dieu. Quand tu deviens l'enfant de Dieu, tu ne peux plus mourir. C'est pas ça? C'est ça. Amen. On tue Dieu? Non. On tue un enfant de Dieu? Non. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Donc le sol du christianisme a changé, frère. Je ramène l'homme là où il était. Amen. Je vous ramène à la position. Amen. Amen, amen. Amen. Je vous ramène à la position. Vous devez retourner à votre position. Amen. Ça, c'est si clair. Alléluia. Amen. Pendant de bons moments comme ça, là, on va me dire de ne pas danser, de ne pas me réjouir. J'ai organisé une fête pour me réjouir. Est-ce
qu'il a organisé une fête spéciale pour dire qu'on va être là autour, on danse, on invite les musiciens du monde? Non. C'est à l'occasion du mariage, de son mariage. Et c'est le moment de réjouissance. On doit se réjouir. Mettez-moi d'abord de côté seulement l'histoire de chrétiens, que les musiques chrétiennes, frère, ça faisait en sorte qu'à l'époque, même nos parents refusaient de venir dans nos mariages. Il dit, vos mariages que vous faites, il n'y a que les coca, il n'y a que les gis, il n'y a que il m'a béni, il m'a béni. Vous allez rester avec ça. Amen. Amen. Oui, ça fait rire, des choses comme ça. C'est étonnant. Mais c'est la pure vérité. La pure vérité. Moi, je voyais là où j'étais assis, les gens venaient me féliciter. Ils disent, mais quel grand travail. Quel bon travail. Ça, c'est ton travail. Amen. Ça, c'est ton travail. Amen. Pourquoi pas être content? Pourquoi pas danser? Pourquoi pas me réjouir? Tu auras encore un temps comme ça? Moi, je vous apprends une seule chose. Je vous apprends une seule chose. Ouvrez vos oreilles. Ouvrez vos oreilles. Quand tu es né, qui a signé ton acte de naissance? Vous ne parlez pas. Quand tu es né, qui a signé ton acte de naissance? Tu es présent? Tu te réjouis de ça? Quand tu meurs, qui signe ton acte de mort? Mais le seul moment où tu prends le billet, vous signez un document. C'est ton mariage. Pourquoi pas te réjouir? Amen. Pourquoi pas appeler les amis? Venez qu'on se réjouisse. Amen. 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 C'est à cause de ça aux noces de Cana. Vous allez me dire qu'il n'y a pas d'écriture. Aux noces de Cana. Jésus dit, il prend la parabole, dit, c'est pas moi qui ai organisé. Il y a quelqu'un qui a organisé les noces de Cana. Et il a invité ses amis. Quand tu invites tes amis de l'aéroport, j'ai vu le directeur, ton directeur de l'aéroport là-bas, je l'ai vu danser. Il va venir boire le coca. Il va venir danser. C'est ce qu'il est venu là? Alléluia. Non, c'est pas ce qu'il est venu là. Au noces de Cana, l'homme a invité ses amis. Quand il a invité ses amis, c'est fait à son mariage. Et il a payé le pain. Non, ne me dis pas amen. Il a payé quoi? Et les gens buvaient quoi? Et quand le vin est fini, est-ce que Jésus a été invité? Est-ce que Jésus a été invité? Est-ce que Jésus a bu le vieux vin? Jusqu'à ce que le vin est fini. Et les gens sont allés voir. Est-ce qu'ils ont su que Jésus est là? Hein? Marie est là. Joseph est là. Les dignités de l'église sont là. Mélangées aux païens. Alors il a dit, mais Marie, le vin est fini. Ton fils là a été un fils de miracle. Et la soirée ne fait que commencer. Est-ce qu'il peut faire quelque chose pour qu'on aille jusqu'au matin? Alléluia. Jésus a regardé en gauche et à droite. Il parle. Il a tiré entre toi et moi. Amenez-moi les tout. Amen. Jésus a multiplié. Et les gens ont bu. Ils ont dit, mais attends. Ce nouveau vin là vient. Vous allez interpréter l'écriture là comme ça. Amen. 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 Non, transcendons-nous quoi? Il y a le mariage qui arrive, le mariage de Gabriel. Moi-même là, je serai au centre. Je serai au centre.
au-dessus de l'homme. Dieu, dans l'homme appelé Jésus. Dieu vient de faire un corps. Dieu vient de créer un corps. Et il décide, le grand métier, il dit je vais rentrer dans ce corps. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans ce corps se trouve quoi? Le sang, l'eau et la vie. En d'autres termes, la vie qui est dedans doit de nouveau sortir. Ça veut dire que l'eau qui est dedans, le sang qui est dedans, tout la doit sortir. Oh, ça doit aller servir quelque part. Amen. Est-ce que quelqu'un me dit? Amen. Oh, je me sens bien, frère. Amen. Gloire à Dieu. Et Dieu dit, Luther, toi tu vas être l'eau. Ça commence à sortir. Wesley, toi tu vas être le sang. Oh, ça commence à sortir. Est-ce que quelqu'un peut dire? Amen. Il dit aux pentecôtistes, vous allez être la manifestation des dons. Et là, ça vient déjà. Amen. Amen. Tout d'un coup, la vie arrive. Vous ne suivez pas. Tout d'un coup, la vie arrive. Et gloire à Dieu. Dieu dans l'homme appelé Jésus. Dieu dans l'église. Dieu dans quoi? L'église. Quand Dieu est dans le... Il n'y a pas? Et il n'y a pas perfection. Quand il devient le Fils, il ouvre la voie à la vie ou à la perfection. Mais il n'est pas parfait. Dans l'Ancien Testament, quand il fallait aller faire l'offrande de proposition, on prenait 3 morceaux de pain. 3 morceaux. On posait ça dans le plateau. Un à droite, l'autre à gauche. Et on posait un pain au milieu. Et on amenait ça dans le lieu très saint à l'autel des sacrifices de proposition. Ni le pain d'à gauche, ni le pain d'à droite, on ne touchait pas. On prenait le pain du milieu. C'est le pain là qu'on brisait. Amen. Oh, il y a ici Dieu, il y a ici Église, il y a au milieu Jésus. C'est le pain du milieu qu'on brisait. Apprenez ceci. Oh. Amen. Après avoir demandé, est-ce que tu connais là où on peut te préparer la Pâque? On a amené le pain dans le plateau. Il prend le pain qui était au milieu. On l'a amené un plateau avec des pains. Pain à gauche, pain à droite. On ne peut pas briser la gauche. Personne ne peut tuer la gauche. Alors, je pensais que tu vas me dire là. Et personne ne peut tuer. Alléluia. Qui est fait pour être tué? Et il va être tué pour qui? La droite. La droite. Amen. Lui, il va mourir pour que l'église soit parfaite. Et la perfection ne meurt pas. Je finis déjà. L'homme péchait tant que Dieu était là-haut. L'homme péchait tant que Dieu était dans une colonne Dieu, 3 points. Ou plutôt, l'homme péchait devant Dieu tant que Dieu était dans une colonne de feu.
parce qu'il était toujours une créature impure. C'était le sang d'un animal qui se trouvait devant lui. Je pense que l'église peut me dire là. Amen. Ensuite, l'agneau de Dieu est venu. Dieu, dans cette deuxième étape bien précise, alléluia, tant que notre Dieu, il est parfait, tant qu'il n'arrive pas à la troisième étape, il n'y a pas de perfection. Amen. Un dessin va se poser. Frère Branham dit, tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ, et tout ce qui était en Christ a été déversé dans l'église. Faux. 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 Oh, mon Dieu, là, il est choqué. Je vois tout le monde secouer la tête. C'est faux. C'est simple, hein? Ici, là, il est quoi? N'est-ce pas? Amen. Et cette colonne de feu décide de quitter colonne pour devenir qu'on appelle Jésus. J'aimerais savoir à quel moment Jésus a quitté directement Jésus et est devenu un homme. Mais j'ai eu une écriture où Dieu a quitté colonne de feu et il est devenu chair. Après il dit, vous allez me voir retourner. Ça ne colle pas. Ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Ce qui était en Christ, Christ est allé redéverser en Dieu. Il n'existe pas cette transaction que vous parlez là, tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ et tout ce qui était en Christ a été déversé dans l'église. Non, dans ces cas, là où Paul dit nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, cette écriture n'a pas de place. Or, nous sommes héritiers directs de Dieu. Vous me dites Amen. Amen. Jésus aussi est héritier de qui? Ah, alors, voilà le chemin qui se dessine. Ce qui était a été déversé, et ce que Dieu avait déversé, Jésus est reparti donner ça, et ce qui était est descendu dans l'église. À jouer. Ce corps est venu pour ouvrir la route à pour que tu sois saint, pour que tes péchés lourds deviennent lourds avec le sang de Jésus. Il faut qu'il y ait une expiation et que le sang de Jésus se mélange à tes péchés lourds. Amen. Le temps que le mélange se fait, il dit, je te remets mon esprit. Authentique. Il dit, je dois d'abord retourner d'où? Et après, je vais être avec eux. Et même, il n'existe pas de transaction. C'est le jour que vous allez apprendre moi cette citation. Elle est tellement fausse. Tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Et tout ce qui était en Christ a été déversé dans l'église. Faux. C'est la vérité. Oui. Hein? Il est reparti avec ce qu'il a amené. Vous me dites Amen. Alors parlons des Écritures. Est-ce que les Écritures peuvent parler? Et quand mon esprit est descendu, si ce n'est celui qui est, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Étant monté, ce n'est pas que étant mort, il a donné ce qu'il avait à l'église.
qui est monté? Sinon, c'est celui qui était descendu. Et quand Dieu est descendu, il est devenu Jésus. Melchisédek qui ne meurt pas. Le mystère se trouve là. Il faut que Dieu se fasse un corps. Pour que le corps là soit contenu de l'eau et le sang. Et l'eau doit te justifier. Le sang doit te sanctifier. Et on te met à part. Alors la vie de Dieu. Doit venir sur l'église. C'est pourquoi au 7e âge, l'église est Dieu. Amen. Ce n'est pas Branham qui est Dieu. L'église est Dieu. Amen. Frère Branham dit l'église s'appelle Messienne. Parce que c'est la femme du Messie. Amen. Parce que Dieu lui-même, je vous assure, Dieu lui-même, la manière qu'il s'était incarné dans le corps de Jésus sur la terre. Vous me dites amen. Vous savez, frère me dit, pourquoi Dieu est-il venu dans ce corps? C'est parce qu'il a vu que ce corps était parfait. Hein? Amen. Or, ton corps et mon corps ne sont pas parfaits. Mais il faut que ce corps-là soit parfait par le sang. Et une fois il verra, oh, quelque chose doit se passer. Alléluia. Alors quand Dieu est assis au ciel maintenant, avec son sang était péché, quand les deux rouges, alléluia, quand les deux rouges se battent, oh, je pensais que tu es là. Ça dessine l'alliance, l'arc-en-ciel. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Ça fait l'alliance. Voici la nouvelle alliance que je signe avec vous. Je ne verrai plus vos péchés. Et j'inscrirai mes lois dans leur cœur. Amen. Oh, gloire à Dieu. Mes chers frères et sœurs, si je viens à l'église, on ne me prêche pas le sang de Jésus. La relation qui existe entre le Père, Jésus et moi. Je viens faire quoi à l'église? Et on a beaucoup de Gabonais qui ne connaissent pas l'histoire du Gabon. Honte à nos pays africains. Vous étudiez la Deuxième Guerre mondiale, quelle vous sera? La déportation. L'histoire de la France vous sert à quoi? Un Français a déjà étudié l'histoire du Gabon. Il ne fallait même pas le Gabon. Vous voyez la honte? Napoléon, 2014, tout ça. Vous voyez ça? La dissertation en histoire que vous faites, c'est l'histoire du Gabon. Que vous dissertez. Troisième Guerre mondiale. Il manque d'histoire au Gabon. On n'a pas de gens qui peuvent nous dire comment on a été créé. Comment nous sommes venus de l'Égypte. Et comment les Congolais, les ceci, les Sénats sont venus. Comment Léomba, comment tel quartier a été créé. Il n'y a pas des histoires. Hein? Amen. Si. Comment tel officier est devenu pourri, tuer la nation. Il n'y a pas des histoires. Mais c'est l'image de ceux qui partent à l'église pour aller écouter des histoires de notre pays. Qu'on me parle de mon histoire. Je veux avoir mon histoire. Amen. Je parlais avec un frère dans ma voiture quand on partait mardi. Ce sont les qui ont fondé la terre.
La terre est fondée par l'équipe. Les Noirs, les Africains. Bon, vous ne le savez pas. Moi, je me demande d'où vient le blanc pour venir nous dominer, pour venir régner sur nous. Au moins, il faut que nos ancêtres essayent de ressortir des tombes. C'est ça même. Je suis de cet avis que nos ancêtres sortent des tombes. Comme les Blancs savaient que nous sommes forts, puissants, ils ont commencé à nous prendre en otage, nous fouetter. Quand on te prend en otage, on te diminue. Oui. Amen. On sait que tu es fort, puissant. On te diminue quand on te prend en otage. Quand ils nous prenaient en otage, ils prenaient aussi nos dieux, nos forces. Amen. Amen. Où sont nos ancêtres? Où sont nos ancêtres? Le premier Français à s'établir en France, c'était qui? Un Noir. Aux États-Unis, c'est qui? Les Noirs. La vérité sort maintenant. Rentrez dans les réseaux sociaux. Même les Blancs vous disent que Dieu est noir. Il y a un Français qui a dit, si Dieu est noir et qu'il continue à être noir pour que quiconque soit le Dieu de la terre, où est le problème? Je dis, toi aussi tu as raté, c'est pas qui manque. Vraiment, ce parti-là il a raté. Alléluia. Amen. Oh, l'Afrique. L'Afrique. Amen. L'Afrique. L'heure de votre récompense est arrivée. Moi, je vous dis, il n'y aura pas l'enlèvement tant que l'Afrique n'est pas restaurée. Amen. Je vous dis la plus vérité. Croyez-moi. Amen. Il y aura un miracle. Il y aura un miracle. Amen. On était les premiers, on doit reprendre votre place.